Ce mec est littéralement en train d'exploser Instagram. Tu l'as probablement déjà vu dans ton feed en train d'expliquer à un gars pourquoi est-ce qu'il devait vendre sa voiture pour sauver son business ou pourquoi il devait bosser plus de 100 heures par semaine. Il respecte aucun des codes traditionnels qu'on a l'habitude de voir pour percer sur les réseaux dans le monde du business en ligne. Il passe pas sa vie à montrer sa Lamborghini, il habite pas à Dubaï et pourtant il génère des dizaines de millions de vues par mois. Et ça, il le doit à une stratégie hyper millimétrée qui lui permet de toucher des millions de personnes sans jamais entacher sa réputation. Ce mec-là, c'est Marvin Ndiaye et c'est notre prochain Alex Hormozi français. Alors si toi aussi, tu veux développer ta marque personnelle pour faire grossir ton business, mais que t'as toujours pas trouvé la stratégie qui te permet d'allier attention et confiance, alors je te conseille de vraiment bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te décortiquer toute sa stratégie. La première raison pour laquelle il arrive à générer autant d'attention, elle est hyper simple. C'est simplement parce qu'il poste plus que les autres. Alex Hormozi le rabâche jour et nuit dans ses contenus, le volume annule la chance. Et ça, Marvin, il l'a très bien compris. Il poste entre 3 et 5 fois par jour, tous les jours, sur Instagram, depuis des mois et des mois. Et ça, c'est clairement un facteur non négligeable dans son succès. Imaginons que tu postes une fois par jour sur Instagram, ce qui est déjà très bien. Hein. Bah, tu vas faire 365 posts sur une année. Marvin, il en poste 1500 par an, soit plus de 3 fois plus. Donc c'est pas très étonnant qu'il fasse beaucoup plus de vues que la grande majorité des coachs qu'on voit sur Instagram. En fait, c'est juste des maths. En postant autant, tu t'assures que ce soit impossible pour les gens de te rater, mais surtout, tu t'assures de créer du bon contenu. Je vois beaucoup trop de gens qui me disent « Ouais, mais moi je vais pas poster plus, moi je vais me concentrer sur la qualité, pas sur la quantité. » Mais la réalité, c'est que pour faire du bon contenu, il faut faire du volume, et ça marche pas dans le sens inverse. Et Alex Hormozi, c'en est le meilleur exemple. Il y a moins de 5 ans, il faisait des vidéos avec une caméra horrible, aucun script, bref, c'était absolument infâme à regarder. Et aujourd'hui, c'est clairement devenu le meilleur créateur de contenu business, alors qu'il fait d'autres choses à côté. Depuis 2020, il a posté plus de 3500 vidéos uniquement sur YouTube. Je te parle pas de TikTok, ni de LinkedIn, ni de Twitter, bref, ce mec-là, il a mis un volume tellement énorme dans la création de contenu que c'est comme ça qu'il est devenu bon. Mais attention, parce que le volume, c'est qu'une partie de l'équation. Parce que la définition du travail, d'après Alex Hormozi, et je pense que je suis assez d'accord avec cette définition-là, c'est que c'est égal au volume d'action que tu vas mettre fois l'effet de levier que tu peux y appliquer. Donc, pour la partie volume, je pense qu'on l'a compris, Marvin, il l'utilise très bien, mais ce qui lui permet d'avoir des résultats 10 fois plus gros que n'importe qui, bah c'est l'effet de levier qu'il arrive à avoir. La clé de son succès, c'est pas uniquement de poster plus, mais c'est de poster plus d'un format qui fonctionne. Si demain, tu te mets à poster 4 fois plus sans être hyper intentionnel sur la qualité de tes contenus, alors tu vas juste cumuler les vidéos à 200 vues. Donc certes, tu feras probablement plus de vues que si tu postais une seule vidéo qui fait 200 vues, mais là où Marvin, lui, a été très malin, c'est qu'il a mis énormément d'efforts pour trouver le format qui fonctionne pour lui, et ensuite, il a double down dessus. Si aujourd'hui, tu galères à dépasser les 3, 4, 5 000 vues par vidéo sur tes vidéos sur Instagram, alors toute ton énergie, elle doit être déployée dans le fait d'aller trouver ton format signature. Et tant que tu l'as pas trouvé, bah t'auras beau essayer de forcer le destin à tout prix, bah malheureusement, il se passera rien. Concrètement, t'as 3 étapes pour trouver ton format signature. La première, c'est d'identifier 5 créateurs qui t'inspirent vraiment. Qu'ils soient dans ta niche ou pas, franchement, on s'en fout. Il faut juste que t'aies 5 créateurs dont t'aimes le contenu et où quand tu le regardes, tu te dis « Ah putain, franchement, j'aimerais vraiment que mon contenu ressemble à ça. » quoi. La deuxième étape, c'est d'aller regarder les 10 vidéos qui ont le mieux fonctionné pour leur compte. Ça va te permettre d'identifier quel type de contenu fonctionne pour eux et donc à partir de là, normalement, tu as 50 idées de contenu qui fonctionnent. Et la troisième étape, qui est archi simple, c'est de recopier ces 50 vidéos. Attention, ça veut pas dire copier mot pour mot, faire exactement le même montage, etc. Ce que tu veux copier, c'est la forme. Parce que, comme tu l'as compris, ton effet de levier dans ton contenu, il va venir de la forme plus que du fond. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu trop simpliste, mais la réalité, c'est que c'est ce process-là que j'utilise pour moi, comme pour les coachs que j'accompagne, pour leur permettre de craquer leur stratégie de contenu, pour leur permettre d'avoir plus de clients. Et si d'ailleurs tu veux voir comment je peux t'aider, alors t'as juste à prendre 45 minutes de consulting offert avec moi et on en discutera avec plaisir. Bon. Maintenant, tu sais comment Marvin génère des millions de vues par mois et comment tu peux faire de même, mais je pense qu'on le sait tous les deux, ce qui compte le plus à la fin de la journée, c'est pas combien de vues tu génères, mais c'est combien d'argent tu génères. Si tu regardes cette vidéo, alors t'es probablement pas là pour devenir influenceur. Ce qui compte pour toi, c'est le profit que tu vas générer à la fin du mois. Donc si tu veux maximiser la quantité d'argent que tu vas gagner en créant ta marque personnelle, alors ce pourquoi tu dois optimiser, c'est pas uniquement les vues, mais c'est aussi la confiance que les gens vont te donner en regardant tes contenus. Demain, je peux faire une vidéo d'une grand-mère qui se fait claquer dans la rue et je vais faire 2 millions de vues, mais est-ce que ça va avoir un impact sur mon business ? Absolument pas. Donc, ce qui compte pour vendre, c'est ta crédibilité. Et pour ça, Marvin en est un très bon exemple. Je t'ai dit au début de la vidéo qu'il n'utilisait aucun des codes traditionnels du business en ligne pour percer. Bon, la vérité,
c'est que je t'ai un peu menti, parce qu'il a quand même une GT3 RS et un Lamborghini Urus, qui montent souvent. Mais pourtant, il y a un truc un peu différent quand même avec lui. Bien qu'il montre ses voitures, qu'il flex un petit peu bien évidemment, on a quand même pas du tout la même perception de lui qu'un énième vendeur de formation trading crypto à Dubaï. En fait, ce qui est hyper intéressant avec lui, c'est qu'il arrive à avoir la réputation d'un mec legit, alors que sur le papier, il a exactement la même vie qu'un vendeur de formation de merde. Et pour moi, la seule raison pour laquelle on arrive à lui faire confiance à lui et pas aux autres, c'est parce qu'il documente. Documenter, c'est ce qui fait la différence entre un gars qu'on traite de scammer et un gars auquel on fait confiance. Un gars qu'on considère comme un arnaqueur, qu'il le soit vraiment ou non d'ailleurs, il passe son temps à essayer de te vendre la vie que tu pourrais avoir. Alors que le gars qui documente et auquel on fait confiance, en fait, il montre juste ce qu'il est en train de vivre. Un mec de qui tu peux douter, en général, il te parle toujours du après. Après l'argent, après la voiture, après la liberté. Alors que quelqu'un qui documente, il te parle du pendant qu'il construit, pendant qu'il a des doutes. Et ça n'empêche pas que les deux te montrent des Lamborghini ou autres, mais c'est une manière quand même bien différente de faire du contenu. Et ce que Marvin fait très très bien, c'est le fait de documenter. Quand il parle pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. En fait, tu le vois juste dans son quotidien, en train de parler à ses clients avec ses coachings et de leur apporter de la valeur. En fait, t'es vraiment spectateur de son quotidien. Il est pas en train d'essayer de te convaincre de quoi que ce soit, comme moi, potentiellement, je peux être en train de le faire tout de suite. Et c'est, je pense, d'ailleurs, vraiment la force de son format, mais bon, c'est plus un détail qu'autre chose, parce que ce qui le rend attachant et ce qui fait qu'on lui fait confiance, c'est parce qu'il est unique. Être différent, c'est le plus gros avantage que tu puisses avoir quand tu crées du contenu. Imagine que t'es en soirée et que tu rencontres deux mecs. Le premier, c'est Tanguy. Il habite dans le 16e arrondissement de Paris, il est en train de finir son master en école de commerce pour ensuite aller dans un cabinet de conseil. Le deuxième, c'est Paul. Lui aussi, il a fait une école de commerce, mais il a décidé de tout arrêter pour devenir boucher. Si tu devais choisir avec qui parler pendant 1 heure, qui est-ce que tu choisirais? Bon, je pense que la question, elle est assez vite répondue. Avec ton contenu, c'est la même chose. Quand tu ressembles à tout le monde, en fait, t'intéresses personne. Et la raison pour laquelle on apprécie ou non Marvin, c'est parce qu'il a des avis tranchés et qu'il les assume. Quand on le voit dire à un gars que pour gagner plus d'argent, en fait, il a qu'à travailler 4 fois plus et arrêter de voir sa famille et ses proches, déjà, ça pète un peu nos croyances limitantes, mais surtout, ça nous donne envie de l'écouter. La réalité, c'est qu'on a tous des avis différents sur tout, mais qu'il y a très très peu de gens qui osent assumer leurs avis honnêtement parce que, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être rejetés, alors qu'en fait, assumer d'avoir des opinions qui sont différentes de la majorité de ton marché, c'est sortir du lot et donc te créer une armée de fans. Hormozy a des avis très tranchants sur certains sujets et c'est comme ça qu'il a construit sa réputation. Et si toi aussi tu veux te démarquer, alors il faut que tu définisses clairement quels sont tes avis tranchés dans ton marché. Tu vas simplement prendre un papier et un stylo, tu vas faire 2 colonnes avec les croyances globales de ton marché, donc ce que la grande majorité des gens croient dans ton marché, et ton avis honnête sur le sujet. Ensuite, t'as plus qu'à créer du contenu qui résonne avec ces messages-là. Et ça, c'est un très très gros levier pour attirer l'attention vers toi et surtout la confiance si tu montres que t'es skin in the game. Parce que la raison pour laquelle on crédibilise Marvin, c'est pas uniquement parce que ce qu'il dit est intéressant, c'est parce que on voit que ce qu'il dit aux autres de faire est la même chose que ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il a déjà fait. Personne n'aime écouter des donneurs de leçons. Ce que les gens veulent voir aujourd'hui, c'est voir des mecs all-in qui partagent leur quotidien et qui font des trucs stylés. Et c'est pour ça que documenter, c'est la clé pour gagner la confiance des gens. Si on doit résumer pourquoi est-ce que Marvin a autant de succès en ce moment, en 3 mots, pour moi, c'est volume, intention et confiance. Il a réussi à trouver le format qui fonctionne pour lui, qui lui permet d'accumuler des vues et de la crédibilité, et il en a fait toute sa stratégie de contenu en postant plusieurs fois par jour pour maximiser l'impact de son travail. S'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo pour que tu puisses l'appliquer après l'avoir fini, c'est maximise le nombre de posts pour trouver ton format et ensuite réplique-le 200 fois. Si tu veux que je t'aide à construire sa stratégie comme je l'ai fait pour d'autres coachs qui font entre 5 à 50 000 euros par mois, alors t'as juste à prendre un consulting offert de 45 minutes avec moi. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.